États. L'Amérique est un pays composé de 50 États, un district fédéral, 5 grands territoires autonomes et diverses possessions. Mais la façon dont le territoire est organisé pourrait bientôt changer. Les territoires pourraient devenir des États et les possessions des territoires. Donc, dans cette vidéo, je veux jeter un coup d'œil à ce qui pourrait être le 51e État américain. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 50 États, mais ce nombre a beaucoup changé depuis sa création. 13 colonies se sont révoltées contre les Britanniques, et une par une, ces 13 initiales ont ratifié la Constitution de 1787, étant ainsi admises une par une dans l'Union. Delaware a été techniquement le premier, suivi très rapidement par les 12 autres. Au fil du temps, de plus en plus de territoires sont devenus des États et ont également rejoint. Généralement, la progression se faisait d'est en ouest, à l'exception de la côte ouest, la Californie, l'Oregon, le Nevada et Washington, qui ont rejoint avant certains des États du Midwest. Le dernier État continental à rejoindre a été l'Arizona en 1912, et l'Alaska et Hawaï ont été les derniers, rejoignant en 1959. Avec le drapeau américain changeant chaque fois que plus d'États étaient admis, ajoutant une étoile supplémentaire par État. Et depuis 1959, pendant 61 ans, aucun autre État n'a rejoint l'Union, mais certains pourraient le faire. Même si nous mettons de côté toutes les possessions que l'on pourrait argumenter comme étant trop petites pour être un État, les États-Unis ont toujours leur district fédéral, 5 grands territoires autonomes, et n'importe lequel de ceux-ci, plus certains autres spécifiques, pourraient plaider pour leur admission à l'Union. Quels sont ces possibles nouveaux États qui pourraient occuper la 51e place et peut-être même plus? Premièrement, le district fédéral. C'est Washington, district de Columbia, autrefois le district de Columbia, et c'est la capitale des États-Unis. La Constitution des États-Unis prévoit un district fédéral sous la juridiction exclusive du Congrès des États-Unis et le district n'est donc pas une partie de n'importe quel État des États-Unis. Le district fédéral a été formé par des terres données par les États du Maryland et de Virginie. Washington avait une population estimée à 702 000 personnes en juillet, ce qui est en fait la 20e ville la plus peuplée des États-Unis. Elle est aussi plus peuplée en tant que ville que l'État du Vermont ou l'État du Wyoming. Cependant, malgré toutes ces personnes, ils n'ont pas vraiment de représentation, allant à l'encontre des idéaux américains dans leur révolte contre les Britanniques de pas de taxation sans représentation. DC a un délégué à la Chambre des représentants, mais il n'a pas le droit de vote. De plus, ils n'ont pas de représentants au Sénat. L'admission en tant qu'État changerait cela et permettrait aux personnes qui y vivent d'avoir une représentation. Cela permettrait également un contrôle total des autorités locales sur le territoire, car actuellement le dernier mot d'autorité appartient au Congrès lui-même. Mais certaines personnes prétendent que ce ne serait pas une bonne idée. Comme d'autres États fédéraux, les États-Unis possèdent un district fédéral pour leur capitale. Cela éliminerait cela, ou ils devraient créer de nouvelles lois permettant au district fédéral d'être à l'intérieur de son propre État. Le Brésil à Brasilia, l'Allemagne à Berlin. Et tous deux ne sont pas des États, mais existent au sein du système fédéral avec leur propre statut spécifique. Si Washington, district de Columbia, devenait indépendant, il se classerait 49e par population, 51e par superficie, premier par produit intérieur brut par habitant, premier par revenu médian des ménages et 34e par produit intérieur brut total. En 2016, le maire a appelé à un vote et une proposition de constitution d'État a été publiée. Le vote a eu lieu et parmi ceux qui ont voté, 86% voulaient l'État. Le drapeau pourrait rester le même, mais on peut discuter de ce qu'ils appelleraient le nouvel État. Je pense que Colombie serait le meilleur nom. Certains proposent Nouvelle-Colombie, Potomac d'après la rivière ou Douglas. Ensuite, nous avons les 5 territoires. Ce sont les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord, Porto Rico et les États-Unis. Débutons par Porto Rico, l'île que la majorité estime mériter le statut d'État. Il est situé à environ 1600 km au sud de la côte de la Floride, faisant partie des Caraïbes. Porto Rico a une situation très intéressante. C'est la plus ancienne colonie du monde.
elle a été colonisée pour la première fois par les Espagnols en 1493 et depuis qu'elle reste un territoire non incorporé des États-Unis depuis 1898, elle est toujours techniquement considérée comme une colonie des Américains maintenant. Malgré cela, les Portoricains sont citoyens américains depuis 1917 et peuvent se déplacer librement entre l'île et le reste des États-Unis. Comme district de Columbia, ils ont un représentant non votant à la Chambre, mais pas de sénateur, et seuls certains résidents paient l'impôt fédéral sur le revenu. La population totale du territoire est d'environ 3 400 000, soit plus que 21 États américains. État, il deviendrait donc le 29e le plus peuplé s'il rejoignait l'Union. En 2012, ils ont voté lors d'un référendum et la majorité des gens voulaient devenir un État. En 2017, ils ont de nouveau voté et l'État a gagné avec 97%, bien que seulement 23% des gens aient voté. Mais il y a aussi une autre option, l'indépendance totale. Par exemple, le comité spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la décolonisation a souvent qualifié Porto Rico de nation dans ses rapports parce qu'internationalement, les habitants de Porto Rico sont souvent considérés comme une nation des Caraïbes avec leur propre identité nationale. Les États-Unis eux-mêmes semblent quelque peu divisés quant à savoir s'ils veulent ou non que Porto Rico devienne un État. Divers présidents tout au long de notre histoire l'ont publiquement soutenu, comme Ford, Reagan, Bush Sr. entre autres. Ensuite, nous avons Guam, un territoire organisé des États-Unis en Micronésie, dans l'océan Pacifique occidental. C'est le point et le territoire le plus à l'ouest des États-Unis. Les habitants de Guam sont appelés Guamanians et ils sont citoyens américains de naissance, atteignant en 2016 environ 163 000 personnes. L'explorateur portugais Ferdinand Magellan, alors au service de l'Espagne, a été le premier Européen à visiter l'île en 1521 et elle a également été colonisée par l'Espagne en 1668. Pendant la guerre hispano-américaine, les États-Unis ont capturé Guam en 1898 et après le traité de paix, l'Espagne l'a cédé définitivement aux États-Unis. Il existe certains mouvements qui préconisent l'adhésion à l'État américain ou l'union avec l'État d'Hawaï ou l'union avec les îles Mariannes du Nord en tant que territoire unique ou même l'indépendance. Apparemment, le gouvernement local a commencé un programme soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour éduquer sa population sur les différentes options qu'ils ont, l'association libre, l'adhésion à l'État, l'indépendance, etc., afin qu'ils puissent finalement voter pour cela. Un sondage réalisé en 2016 par l'Université de Guam a montré une majorité en faveur de l'adhésion à l'État. Une devise territoriale non officielle mais fréquemment utilisée est « Où commence la journée de l'Amérique car elle est proche de la ligne de date internationale ». Alors, qui sait, peut-être que ce sera aussi là où commencera la nouvelle expansion de l'État américain. Un cas intéressant est celui de Chicago. Pour être honnête, celui-ci semble être une sorte de blague. Et les très peu de personnes qui le défendent semblent être motivées politiquement plus que par tout autre type d'idéal. Ils sont contrariés que les habitants de Chicago aient, selon eux, trop de pouvoir sur ce qui se passe dans le reste de l'État. Essentiellement, cela retirerait la ville de Chicago de l'État de l'Illinois pour en faire un État indépendant à part entière. Un projet de loi en faveur de cela a été présenté à la Chambre des représentants de l'État, mais il a échoué, ne recevant quasiment aucun soutien. Le nouvel État serait soit appelé Chicago, soit Nouvelle-Illinois, mais soyons réalistes, cela n'arrivera jamais. Un autre territoire qui pourrait devenir le numéro 51 est les Samoa américaines. Les Samoa américaines sont également un territoire non incorporé des États-Unis, situé dans l'océan Pacifique Sud, au sud-est de la véritable nation indépendante des Samoa, étant le territoire le plus méridional des États-Unis. Il compte environ 56 000 personnes et seulement 199 km², bien qu'il soit encore légèrement plus grand que Washington, district de Columbia. Fait intéressant, les Samoa américaines sont réputées pour avoir le taux d'enrôlement militaire le plus élevé de tous les États-Unis, État ou territoire. Les Hollandais furent les premiers non-autochtones à arriver à Samoa, mais les îles furent ensuite séparées entre l'Allemagne et les États-Unis. L'Allemagne a pris ce qui est maintenant les Samoa indépendantes, et les États-Unis ont pris leur territoire actuel. C'était aux alentours de 1899, mais leur statut est resté à peu près inchangé depuis lors.
Apparemment, ils ont exploré la possibilité de devenir un État en 2005 et 2017, mais aucune des deux fois ils n'ont réussi à obtenir le titre de 51e État américain. De plus, ils ont l'un des drapeaux les plus cool qui soit. Samoa fait partie d'un archipel qui n'appartient pas entièrement aux États-Unis, et c'est le même cas pour les îles Vierges américaines. Officiellement les îles Vierges des États-Unis, il s'agit d'un groupe d'îles des Caraïbes et d'un territoire non incorporé et organisé des États-Unis. Géographiquement, les îles font partie de l'archipel des îles Vierges et sont situées à l'est de Porto Rico et à l'ouest des îles Vierges britanniques, qui occupent le reste de l'archipel, autrefois connu sous le nom de Antilles danoises du Royaume du Danemark. Elles ont été vendues aux États-Unis par le Danemark en 1917. Les estimations actuelles situent la population à environ 107 000. Il ne semble pas y avoir d'effort vers l'État, mais en 1933, il y a eu un référendum sur le statut où les gens avaient 3 choix. 1. Territoire. 2. Intégration. Cela n'a pas été spécifié, mais je suppose que la seule façon serait l'État. Et 3. L'indépendance. 81% ont voté pour être un territoire, mais la participation était inférieure à 50%, donc les résultats n'étaient pas valides. Cependant, c'est le statut actuel des îles aujourd'hui. Ensuite et enfin, il y a l'option des îles Mariannes du Nord. Les îles Mariannes du Nord, officiellement le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, sont une zone insulaire et un Commonwealth des États-Unis composé de 14 îles dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. Le statut de Commonwealth est réservé à seulement 2 États-Unis. Territoire, les Mariannes du Nord et Porto Rico. Cela signifie essentiellement que le territoire a sa propre constitution et son propre gouvernement et que seule leur propre décision révoquera ces derniers afin d'être pleinement intégrés aux États-Unis. Ces territoires ont été successivement une colonie espagnole, gouvernée par le Japon, puis par les États-Unis jusqu'à présent. Les îles abritent environ 54 000 personnes, et il semble que l'adhésion à l'État n'est pas à l'ordre du jour, mais il y a eu quelques discussions concernant la réunification des îles Mariannes, surtout avec l'adhésion de Guam, comme nous l'avons vu précédemment. Il y a aussi le cas des possessions des États-Unis, comme les îles mineures éloignées. Ce sont 8 zones insulaires américaines dans l'océan Pacifique. Baker Island, Howland, Jarvis, l'ado Johnston, Kingman Reef, l'atoll Midway, l'atoll Palmyra et Wake Island, et une dans la mer des Caraïbes, qui est l'île de Navassa. À l'exception de l'atoll Palmyra, toutes ces îles sont des territoires non incorporés et non organisés. En 2019, aucune des îles n'a de résident permanent, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt à les considérer comme des États possibles. De plus, nous avons d'autres exemples de lieux qui auraient pu devenir des États américains, mais qui ont depuis pris une voie différente. Par exemple, les Philippines ont eu un petit mouvement populaire pour l'État américain. Il a eu un impact significatif pendant la période coloniale américaine précoce, mais ce n'est plus un mouvement mainstream. D'autres États possibles ont été mentionnés dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur les États proposés qui n'ont jamais été créés, comme l'État de Jefferson, Deseret ou Texlahoma. Pour en savoir plus, consultez cette vidéo sur ma chaîne. Et il y a aussi une idée distincte, non pas des États actuels se divisant ou des territoires, possessions devenant des États, mais des parties d'autres pays ou des pays entiers rejoignant l'Union. Il y a eu quelques mouvements très petits au Canada qui voulaient que certaines provinces rejoignent les États-Unis, comme l'Alberta ou le Québec. Cuba a également eu quelques mouvements qui voulaient l'intégrer pleinement comme partie des États-Unis. En 1870, le Sénat américain a voté sur un traité d'annexion avec la République dominicaine, mais il n'a pas réussi à avancer. En 1946, les États-Unis ont proposé d'acheter le Groenland au Danemark pour 100 millions de dollars, mais le Danemark a refusé de le vendre. Les Açores, l'archipel du Portugal au milieu de l'Atlantique, ont connu un mouvement motivé par les États-Unis pour quitter le Portugal et rejoindre les États-Unis, et il y a aussi quelques autres exemples. Donc, c'était un rapide aperçu de ce que pourrait être le 51e État des États-Unis s'il venait à exister. Peut-être que ce sera le district fédéral de la capitale, peut-être une autre ville au hasard, peut-être un territoire, peut-être une possession, ou peut-être même une partie d'un pays indépendant séparé. De mon point de vue,
Le cas le plus probable, s'il devait y avoir un 51e État, c'est que ce serait Porto Rico. C'est celui qui a le plus de sens parmi tous ces cas. Mais qui sait? Si vous êtes d'accord ou pas, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et dites-moi quel serait selon vous le territoire le plus probable ou le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.